Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui pour que je vous explique en fait ma nouvelle routine de soins. Donc celle que j'ai adoptée donc depuis à peu près un mois maintenant, qui fait je trouve beaucoup de bien à ma peau. Donc là, juste pour vous dire que j'ai décidé de simplifier ma routine au maximum avec des produits donc multi-usages on va dire, mais j'ai essayé de miser plus sur l'efficacité que sur le glamour, voilà, si vous voulez, donc des produits ou des choses comme ça. Et j'ai envie de revenir aux choses simples, le plus naturel possible. Donc c'est parti tout de suite. Donc tous les matins, je commence donc ma journée je mouille donc mon visage avec de l'eau fraîche. C'est déjà ce qui me fait beaucoup de bien parce que ça me réveille, ça me décrotte le visage. Enfin vraiment c'est génial. Et ensuite je lave mon visage avec une toute petite noisette en fait de mon gel lavant donc de la marque Skin Blossom. Donc c'est un gel lavant donc, qui est très doux, que vous pourrez retrouver donc, sur le site Vegan Mania. Moi vraiment je l'adore ce nettoyant visage. Je trouve qu'il nettoie et purifie vraiment très bien la peau sans l'agresser en fait. Il vous laisse la peau vraiment très douce. Sa mousse est très fine, abondante, mais également très douce. Donc en fait je me lave donc, le visage avec, je rince, je sèche avec une serviette et mon visage est nickel. Ensuite, donc, je passe un petit coton donc, de lotion Thayers. Donc là, c'est celle au pétale de rose en fait. Voilà. Donc elle contient également donc, de la vitamine E, de l'aloe vera, il y a de l'eau d'amamélis. Enfin, elle contient pas mal de bonnes choses donc, pour la peau. Elle est très hydratante et elle est naturelle et bien sûr non testée sur les animaux, ainsi que le Skin Blossom puisqu'il est vegan lui. Voilà, petite parenthèse, c'est important. Donc voilà, donc j'adore donc cette lotion Thayers. Donc bien sûr, je ne l'utilise pas comme je vous le disais déjà donc, directement à mon flacon puisque je trouve que ça use beaucoup de produits sinon. Et je vous le remonte, donc je l'utilise donc dans un vaporisateur. Donc je ne sais plus, c'était un hydrolat, je crois que j'avais dedans, donc que j'ai acheté donc sur Aromazone. Voilà, donc là j'ai voulu acheter celle donc, au concombre sur le site de iHerb, puisque celle-là vous la retrouvez donc sur le site iHerb. Malheureusement elle était en rupture de stock, donc je me suis rabattue sur celle à la lavande. J'attends ma commande là d'un jour à l'autre, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors ensuite, donc pour hydrater le visage le matin, alors avant j'utilisais donc de l'huile. Mais j'ai remarqué que ça, une fois que je mettais en fait mon fond de teint, ça avait tendance comment on dit, à diluer en fait mon fond de teint, puisque en fait c'était comme si je me démaquillais en fait à l'huile. Alors je suis repassée donc sur ma crème Velleda. Donc j'utilise donc toujours la Velleda donc à l'iris. Donc ma crème chouchou en fait. Donc là c'est le fluide hydratant, ce n'est pas la crème. Donc la crème elle est un poil plus, peut-être un petit peu plus riche. Donc celle-là est vraiment très légère. Et je trouve vraiment idéal donc, pour la saison printemps-été, et elle vous fait vraiment une peau vraiment d'une douceur et d'un confort vraiment super. Elle est très hydratante et je pense que si vous avez la peau grasse, elle peut également faire l'affaire pour vous puisque elle est vraiment très légère. Alors si vraiment il y a des matins où je vois que ma peau a besoin de quelque chose, voilà, un poil plus costaud donc, que ma crème Velleda, j'y rajoute 2 à 3 gouttes d'huile de pépin de tomate, donc qui a des propriétés, voilà, cherchez le nom, qui a des propriétés anti-âge, bonne mine, et elle est pleine de lycopène de tomate en fait, et qui sont antioxydants pour la peau. Donc c'est vraiment une huile excellente, surtout donc en cette période de printemps, puisqu'elle aidera à préparer votre peau à recevoir le soleil. Voilà. De temps en temps le matin, j'utilise également, donc je me suis fait donc un gel d'aloe vera dans lequel j'ai mis donc du propolis et de l'algozingue avec un conservateur bien sûr. Et donc quand j'utilise de l'huile, par exemple le week-end si je ne me maquille pas tout de suite, ou, voilà, bon, ou des fois avant même ma crème Velleda, ça peut aller aussi, ou le soir, j'utilise donc 2 pompes de ce gel, additionné de 2 pompes par exemple de mon huile, et donc je mélange tout dans ma main et je masse ensuite mon visage avec. Donc l'aloe vera, donc, on ne présente plus donc, toutes ces multiples propriétés, c'est vraiment excellent pour la peau. C'est hydratant, c'est astringent, cicatrisant,
Ah bon, il a vraiment de multiples vertus, hein. Je pourrais plus voilà, vous dire tout de tête. La propolis, c'est cicatrisant, et l'algozingue, pareil, donc ça aide donc, à matifier la peau et à réguler le sébum. Voilà, donc je trouve que c'est également un excellent petit produit. Voilà, à mettre sous la crème. Voilà, donc pour le matin, c'est tout. Je passe ensuite au soir. Donc le soir, pareil, donc démaquillage et nettoyage du visage, donc avec mon Skin Blossom. Donc il fait tout en fait. Donc je ne me démaquille plus maintenant avant avec de l'huile ou quoi que ce soit. J'utilise directement, donc je mouille mon visage, je mouille bien mon visage. Donc une pompe donc de mon Skin Blossom. Je fais mousser dans ma main, je nettoie mon visage et mon cou et je rince. Et je peux vous assurer qu'il est tellement efficace que vous pouvez passer votre coton de lotion dessus. Il ne vous reste absolument plus aucun résidu donc sur le visage. Je trouve ça génial, c'est un gain de temps et c'est un gain d'argent aussi puisque du coup vous n'avez pas besoin d'un autre produit en plus. Donc toujours après, je rajoute donc ma lotion tailleuse pour voilà, parfaire mon démaquillage et réhydrater un petit peu ma peau. Et je passe ensuite donc, à l'hydratation en elle-même, donc avec donc, mon huile hydratante, jojoba, yangou, nigel, tomate et avocat. Et ma foi, je dois dire que ma peau, elle adore. Elle adore vraiment. Le matin, j'ai vraiment mon teint, il est vraiment beau. Ma peau est lisse, repulpée. Mes traits ne sont pas tirés comme ils étaient avant. Enfin, vraiment, on voit que j'ai le teint frais et reposé. Et vraiment, j'adore. En plus, c'est hyper agréable à appliquer. Comme ça, vous pouvez vraiment masser votre visage. Votre peau va adorer ça, surtout passer 30 ans, voire même 35. Et voilà, ça va vraiment favoriser la production de collagène et ça va vraiment aider à réactiver la circulation et vous aider donc à pas combattre les rides, mais si vous voulez permettre à ce qu'elles arrivent peut-être un petit peu moins vite. Voilà, donc pour le soir, vous voyez, c'est hyper simple la routine. Donc à cela, j'ajoute donc toutes les semaines un gommage. Donc là, c'est le gommage donc à l'argile blanche. Donc je vous montre celui-ci parce que qu'en fait l'autre je l'ai terminé, donc je l'ai dans mon petit paquet donc des produits terminés dont je vous ferai la vidéo dans pas longtemps. Celui-là je l'ai encore pas commencé parce que j'ai terminé l'autre il y a 2 jours, donc j'imagine qu'il est très très bien. Donc là c'est un cattier donc à l'argile blanche. Donc une fois par semaine je me fais un gommage et une fois par semaine également donc après le gommage en général je fais le masque à l'argile rose. Pour le côté purifiant, pour vraiment apporter à ce moment-là donc le gros traitement purifiant pour la peau et débarrasser vraiment de toutes les impuretés. Donc, pardon. Donc le gommage suivi toujours donc, du masque à l'argile rose. Ce masque que j'adore, il est vraiment génial. Il n'assèche pas la peau, il est doux. Il vous fait un teint vraiment, un teint de rose, on pourrait dire. Vous avez vraiment les pores resserrés, le grain de peau affiné, la peau est très très douce, lisse. Il est vraiment génial. Et moi, c'est vraiment, je l'adore. Là, il est presque terminé, je pense, et je suis très contente. Voilà, le facteur a sonné la porte, je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Donc le masque, je disais, voilà, que je suis bien ravie d'en avoir un deuxième. Et vraiment, c'est un masque que j'adore et de toute façon, j'aurais racheté. Et en complément, donc encore une autre fois, donc en fait je fais un gommage par semaine et je fais 2 masques dans la semaine. Donc par exemple si je fais donc mon masque à l'argile, donc en général c'est les mercredis soirs. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un jour où j'ai vraiment le temps puisque les enfants sont à la maison. Donc j'ai le temps de prendre un petit peu plus soin de moi. Et donc forcément l'autre masque viendra en complément donc le week-end, donc soit le samedi, soit le dimanche. Et là c'est plutôt un masque donc hydratant. Donc là, c'est le masque Secret de Miel, masque hydratant douce mielée, donc on avait reçu dans une Green Steel. Et là, comme vous pouvez le voir, je l'ai presque terminé, il doit m'en rester pour peut-être 2 applications. Donc j'aime bien parce qu'il est vraiment très très hydratant, il est excellent pour la peau. Je trouve qu'il vous laisse la peau d'une douceur, vraiment, on sent vraiment, une fois que vous avez mis ce masque et que vous l'enlevez, j'ai vraiment l'impression en fait que ma peau est comme regonflée, vraiment bien hydratée. Il vous laisse la peau d'une douceur, vraiment pareil, le grain de peau lissé, les pores resserrés, vraiment, on voit vraiment qu'il a fait du bien à votre visage.
Et voilà, mon seul bémol sur ce masque, c'est l'odeur que je trouve vraiment beaucoup trop prononcée. Je trouve que pour un masque naturel, vraiment, c'est voilà, un petit peu dommage qu'il sente si fort. Je trouve que ça sent vraiment en fait comme un cosmétique de parfumerie et ce que j'aime pas du tout. Par contre, une fois que vous le mettez sur la peau, là ça sent fort aussi parce que c'est en fait c'est dans le pot, voilà, c'est très concentré. Mais je trouve qu'une fois qu'on le met sur le visage, l'odeur elle est plus ou moins atténuée et c'est supportable si vous voulez de l'avoir un petit quart d'heure. Donc sur le visage, pareil, donc je le mets après avoir bien démaquillé mon visage avant de passer à la douche. Donc je l'applique en couche épaisse et je le retire une fois que j'ai fini de m'occuper de mon corps. Voilà, et également, donc dernier petit produit, donc pour les petits boutons, les petites imperfections naissantes, donc toujours donc mon vinaigre de cidre que j'applique plusieurs fois par jour donc sur mon bouton, ou alors l'huile essentielle d'arbre à thé, pour moi qui reste mon huile essentielle chouchou. Je trouve qu'elle marche très bien pour moi, bon, peut-être moins pour vous. Vous pouvez essayer sinon le bois de rose, le niaouli je crois, ou peut-être la lavande aussi, voilà, et à vous d'essayer et de chercher pour vous la meilleure. Bah, écoutez, si vous avez des questions sur ma routine ou des questions donc, par rapport aux soins que vous utilisez ou que vous souhaitez utiliser, bah, écoutez, n'hésitez pas, posez-moi les questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous souhaite une excellente journée, je vous fais plein de gros bisous. Et puis à plus. Bye les filles.